Bonjour à toutes et à tous. Donc Pascal Michet et François Diaz aujourd'hui présents pour vous présenter dans la continuité de ce qu'on a fait la dernière fois sur NPA. La dernière fois on a fait le profil CFA et puis l'administrateur. Là aujourd'hui on vous propose de faire le profil entreprise et le profil apprenant. Il y a beaucoup moins de choses à voir, bien évidemment. On a 1 heure ensemble. Je vais essayer d'aller relativement vite à l'essentiel aussi pour vous. Je vais commencer par le profil entreprise. Juste une petite info, ça va être enregistré. Sachez qu'il faut à peu près environ une petite semaine pour remettre en forme derrière et que vous puissiez bénéficier du replay derrière. C'est Sylvia qui s'occupe de ça, qui est avec moi aujourd'hui. Et donc elle me fait passer le message qu'il faut quand même attendre quelques jours pour avoir le replay à disposition. Parce que certains m'avaient appelé juste après pour avoir le replay. Et effectivement, vous avez attendu un petit peu pour l'avoir à dispo. Mais il y a un format à remettre en place. Il y a des choses qui sont à faire pour que vous ayez quelque chose de propre et clair. Voilà, je vous propose qu'on débute. Alors, donc je vais commencer par le profil entreprise. Donc c'est un profil qui a été vraiment retravaillé parce qu'on avait des soucis surtout sur la partie planification, ce qu'on appelait avant enquête. On a enlevé le terme enquête pour simplifier les choses et que ça soit plus compréhensible aussi pour les gens. Alors, ça c'est le premier interface. Quand un maître d'apprentissage ou une entreprise va se loguer, il a par défaut ces apprentis qui lui sont proposés. Là, il en a 2 pour le coup. Il a ici la possibilité, si c'est une entreprise, c'est un maître d'apprentissage qui est aussi entrepreneur, pour le coup, lui, il a tous les maîtres d'apprentissage de son entreprise, hein, qui sont disponibles ici. Hein. Donc, je vais commencer par vous montrer comment on choisit un apprenant. Donc là, vous avez les 2 apprenants qui sont ici. Et quand vous allez aller sur les 3 petits points, vous avez la possibilité de dupliquer une planification. Admettons, alors là, les deux apprentis que nous avons sont du même métier. Donc on peut dupliquer si je fais un essai par exemple sur Dorian, je veux dire que je vais dupliquer sa planification entreprise, voilà, qu'on va me proposer celui qui peut être dupliqué, c'est-à-dire son collègue Audibert, qui lui est aussi en CAP installateur sanitaire. Donc je peux, si je clique ici, dupliquer, vous voyez, je peux valider, et en fin de compte, ce jeune, sans que la planification soit faite, il aura la même planification que son collègue. Donc ça, c'est aussi important à montrer aux entreprises. La première fois que vous êtes avec les entrepreneurs, si vous avez une entreprise ou un maître d'apprentissage qui a plusieurs jeunes chez lui, eh ben, c'est important de lui montrer qu'il n'y a pas besoin de faire 3 planifications. S'il a 3 jeunes, il en fait une pour dupliquer les 2 autres. Voilà. Alors, donc je vais en faire une. Je vais prendre un jeune qui n'a pas de planification pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc je vais prendre Jocelyn de Guiche, hein, qui découvre comme vous. Voilà, donc ça c'est l'interface qu'a le maître d'apprentissage. Quand il clique sur un de ces jeunes, on va lui proposer cette interface-là. Ici, vous avez les informations générales dues à son contrat d'apprentissage. Et vous verrez, au fur et à mesure que le maître d'apprentissage va renseigner le plan de formation du jeune, on verra quel est le taux de couverture des compétences par rapport au référentiel de formation qui sera mis en œuvre par l'entreprise. On reviendra juste après pour voir. Comment ça se passe? Donc la partie planification entreprise, on l'a entre guillemets allégé de la façon suivante. On a toujours des interventions, des ouvrages qui sont demandés en termes de repérage, au moins du quotidien de l'entreprise sur ces chantiers. Donc ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'information pour l'entreprise, savoir si effectivement là, on est sur un BPM GCS. Alors là, je crois qu'il y en a une palanquée, il y en a quand même pas mal d'interventions et d'ouvrages. Ben, ça permet de voir un après l'autre si ce qui est proposé dans l'entreprise est de la même teneur que le référentiel, de l'attendu du référentiel. Généralement, on n'a pas de souci. S'il y avait un problème majeur, c'est-à-dire que l'entreprise ne retrouve pas ses petits dans la liste qui est là, on pourrait s'inquiéter sur le bon choix du diplôme par rapport à
à ce qui est proposé aux jeunes dans l'entreprise. Donc on pourrait peut-être faire un avenant de contrat ou autre, mais voilà. Donc là, ce qu'on va demander dans un premier temps, c'est de repérer par ouvrage ou intervention ce que l'entreprise peut être amenée à proposer aux jeunes pendant sa formation. On va pas lui demander ses chantiers, bien évidemment, et des fois il est incapable de moi de vous dire ce qu'il va voir. Par contre, ce qu'il est en capacité de vous dire, c'est avec les ressources humaines, les ressources matérielles qu'il a dans son entreprise, les chantiers qu'il est en capacité de faire, les interventions aux ouvrages. Donc là, c'est très simple. Hein, dès l'instant où il prend la première ligne, il va, je prends l'exemple de déterminer les fixations, fixer les supports, participe au façonnage des canalisations. Est-ce que ça, c'est des choses que son jeune est amené à faire pendant sa formation? Si c'est oui, eh bien, il choisira à quel moment c'est plutôt à faire par son jeune. Si c'est tout au long de sa formation, eh bien, il cliquera première année de formation, premier semestre, et ainsi de suite pour le coup. Parce qu'en fin de compte, d'une intervention d'un ouvrage, des fois, c'est un petit peu plus complexe. Et le maître d'apprentissage va dire, ça, il va plutôt le faire en deuxième année. Et donc, il va plutôt, effectivement, compléter les choses de la façon suivante. S'il n'a pas cette intervention, il passe à la suivante, et ainsi de suite. Une fois qu'il a fait ça, il passe aux activités et aux tâches. Alors, ce que nous avions précédemment, nous avions une enquête qui allait jusqu'au repérage de la compétence. On s'est aperçu que pour beaucoup de référentiels, c'était assez complexe, ça prenait beaucoup de temps, et donc on a réduit la voilure. Là, vous voyez ici, en bas, là, on est en mode simplifié. Donc, ce qui veut dire que, par défaut, on va demander uniquement à l'entreprise de repérer les activités et les tâches qu'il peut proposer à son jeune pendant sa formation. Si vous avez une entreprise qui utilise déjà l'application et qui sont un peu plus enclins à repérer les compétences, il vous faudra ici cliquer, donc saisir en mode détaillé pour avoir en visuel les activités, les tâches et les compétences à programmer pour la formation du jeune. Sachez que quand on est en mode détaillé, effectivement, on est plus fin, on est plus près de la réalité, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si on va faire ce qu'on va faire à l'instant. Allons-y. Donc là, quand j'ai appuyé sur la partie activité, tâches, compétences, quand j'arrive ici, j'ai la première, ce qu'on appelle la fonction, en fin de compte, du référentiel. Là, on est sur de la réalisation. Quand je vais cliquer ici, on va me proposer, pour ce BPMGCS, donc j'ai pris un diplôme assez conséquent pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Là, j'ai, en fin de compte, déjà 6 activités qui font partie du référentiel. Et donc, la première question que je vais t'amener à demander au maître d'apprentissage, est-ce que ces activités-là, votre jeune est amené à les mettre en œuvre pendant sa formation? Alors, ça va être très simple. Par exemple, on va dire, moi, de la mise en service, c'est des choses que je fais couramment, oui. De la maintenance corrective, moi, j'en fais pas, donc le jeune ne le fera pas, ainsi de suite. Il va ouvrir uniquement ce qu'il a à mettre en œuvre avec le jeune dans le cadre de sa formation. On va prendre quelques exemples, on va les faire un par un, on va voir le temps que ça prend. Donc là, j'ai, vous voyez, uniquement les tâches qui me sont proposées dans la phase de préparation. Donc, j'en coche quelques-unes. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de lire l'ensemble des tâches avec le maître d'apprentissage. Ça permet de voir un petit peu l'attendu du référentiel, de voir quand même qu'il y a des choses à faire dans ce cadre-là. Ça permet aussi de discuter s'il y a besoin avec le maître d'apprentissage. Voilà, j'en coche quelques-unes au hasard pour pouvoir avancer parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter par la suite. Je vais par exemple faire un mise en service. Je prendrai les questions à la fin, d'accord? N'hésitez pas à les noter, je les prends à la fin. Vous voyez, des fois il y a plus de tâches, des fois il y en a un peu moins. Bon, voilà, ça dépend des onglets que l'on ouvre. Sur la communication, par exemple, en BP, on a quand même pas mal de choses qui sont attendues. Donc ça montre aussi au maître d'apprentissage quel est l'attendu du référentiel pour lequel le jeune est engagé. Voilà, une fois qu'il a fait ça, qu'il a fait ce choix, maintenant il va falloir qu'il puisse planifier ce qu'il a choisi. Donc on va retourner, vous voyez par défaut, ça nous met uniquement ce qu'on a sélectionné. Vous n'avez pas l'ensemble, tout à l'heure on en avait 6, on a travaillé que sur 4, on a simplement les 4 qui sont ici, je viens là, et là en fin de compte, identifier la nature, l'aménagement du chantier, les contraintes et l'environnement du site. Si par exemple, c'est quelque chose qui va être fait tout au long de la formation, on lui propose de cocher la case tous, et tout se coche par défaut. S'il y a un doute, on peut cocher tous par défaut, et après, sachant qu'on peut revenir à tout moment pour modifier effectivement la sélection que l'on a faite.
Si par exemple, ici, c'est prendre en compte les règles de SST sur le chantier, bon, il n'y a pas de problème. Gérer et trier les déchets, bah, admettons qu'il est en capacité de le faire tout le temps, mais que c'est pas son boulot premier, on peut préciser que ça sera fait rarement. Pourquoi? Comme ça, le formateur, il se dit peut-être que ça, malgré que ça soit possible d'être fait, ça sera fait rarement, peut-être mieux que je le gère moi au CFA, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est des choses qui vont quand même relativement vite à cocher. Si on ne veut pas s'embêter, on fait ce que je suis en train de faire. Hein, si on a un doute. Après, si on est sûr, par exemple, que alimenter le système en énergie, ben ça, c'est des choses qui sera fait uniquement en deuxième année, ben on peut venir spécifier des choses de cet ordre-là. Pour les maintenances, c'est pareil. C'est plutôt quelque chose qui va être fait sur la deuxième année. La communication, bah, on peut estimer que ça sera fait tout au long de la formation, et ainsi de suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de valider la planification. Tant que ce n'est pas validé, ce qui est fait ici, bien évidemment, reste présent. Si l'entreprise coupe Internet, et rouvre Internet et va sur son interface, il retrouvera exactement ce qu'on a là, mais pour que vous puissiez avoir les informations, c'est-à-dire que le jeune puisse avoir l'information et les formateurs aussi, il faut à tout prix valider la planification. Voilà, j'ai validé la planification. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a créé ici le plan de formation pour mon jeune. Vous voyez? Donc l'entreprise a ici la planification, le plan de formation de son jeune. Le jeune a aussi le plan de formation. Et vous avez à disposition, si vous voulez le voir, sur votre interface qu'on a vu la dernière fois, le plan de formation du jeune dans l'entreprise. On peut aller jeter un œil. Alors on retrouve ce qui a été déterminé ici pour les ouvrages, hein, et la temporalité pour chaque intervention. On a les compétences, ici on a activité, tâche, et vous voyez on ne voit pas les compétences. Donc ce qui veut dire que par défaut, lorsque le patron va renseigner, je prends la première tâche, prendre en compte les règles de santé, c'est quand on travaille sur le chantier, dès l'instant il va activer une tâche, voire la valider. Les compétences qui sont liées se feront aussi activer, valider de façon automatique derrière. Et ainsi de suite pour les semestres qui sont ici. Voilà, donc ça a simplifié vraiment les choses. La possibilité de télécharger, toujours pas d'actualité, on a travaillé avec les gens d'Humanis, ça se termine. Hein, c'est une question de jours pour que vous puissiez les avoir à disposition. Voilà pour la partie, le premier onglet entreprise, entre la planification et puis le plan de formation qui s'auto-génère tout seul. Maintenant, on va passer à interface apprenant. Donc, vous retrouvez les choses que vous avez vues la dernière fois sur le profil entreprise, le profil CFA, hein, avec le calendrier, le suivi de période en cours, suivi de compétences GEP, et puis on va voir aussi une autre rubrique qui s'appelle Autre formation. Ce que vous avez tout de suite sur la gauche permet au maître d'apprentissage, par exemple, de voir, ici, je prends les bilans d'activité du jeune, s'il y a des bilans d'activité qui sont faits, alors je vais peut-être aller sur un jeune qui a déjà fait quelque chose, ça sera peut-être mieux, parce que là, comme il n'y a rien sur ce jeune, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, je vais prendre par exemple Audibert, voilà, je sais qu'il y a des choses qui ont été faites pour lui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le nombre de compétences qui est travaillé ici, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le nombre de compétences qui peuvent être activées par semestre par le jeune entreprise. Et là, on peut regarder, je vous ai pas montré tout à l'heure, voilà, ici, je rouvre, et on voit que l'entreprise, par rapport à ce qu'il propose, en termes de prévisionnel, il peut couvrir 66% des compétences du référentiel dans le cadre de sa formation avec le jeune. Donc on revient sur le côté apprenant. Donc là, on peut voir, par exemple, pour ce jeune, les bilans d'activité qu'il a fait, il peut les télécharger, il peut les ouvrir, il peut les voir. Hein. Même chose pour la charte de l'alternance, il peut voir s'il l'a signé. Il a accès à sa fiche accueil SST. Hein, on voit bien, fiche accueil SST, pour le maître d'apprentissage, on voit bien que c'est celui qui le concerne, la fiche énergie pour le coup, puisqu'il est en fluide. S'il y a un document à viser, là aussi à disposition. Hein. On peut voir que d'ailleurs ça a été visé par le maître d'apprentissage, on a la date, et on a la date à laquelle l'apprenti a visé. Alors là, pour le coup, il s'agit du règlement intérieur du CFA, qui a été mis en document visé. Et après, on retrouve les mêmes éléments qu'on retrouve pour la partie CFA. Hein, on a le calendrier alternance. Donc là, l'avantage du maître d'apprentissage, il a uniquement le calendrier alternance de son jeune. Hein, s'il prend cette période-là, il va tomber sur la période avec
n'importe où. Il va tomber sur la période entreprise, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, activité tâche, ça c'est le plan de formation du jeune. Et puis, on s'aperçoit que le jeune, lui, est amené ici à dire qu'il a activé cette tâche. Est-ce qu'il a communiqué avec ses différents intervenants? Oui. Est-ce que pour lui, c'est plutôt bien débrouillé? Oui. Et là, en fin de compte, vous voyez, c'est le maître d'apprentissage qui va valider, en fin de compte, cette tâche. Et quand il va faire ça, ça va automatiquement générer la validation et l'activation des compétences qui sont liées à cette tâche. Voilà un petit peu ce qu'on demande en fin de période à l'entreprise. Il n'y a quand même pas pour longtemps de lire en fin de compte ce qui est noté, de dire effectivement préparer, vérifier le matériel, les outillages. Ça n'a pas été renseigné, peut-être parce que ça c'est des choses qui n'ont pas été bien faites, quelque chose qui était oublié par le jeune. Donc ça permet aussi peut-être une discussion entre le maître d'apprentissage et le jeune, et ainsi de suite. L'onglet commentaires. Donc là, on retrouve les commentaires qui ont été faits par le jeune et puis par le maître d'apprentissage. Il peut y avoir aussi le bilan d'activité du jeune qui est ici, avec les différents onglets qui ont été proposés pour ce jeune dans le cadre de sa formation. J'en ouvre quelques-uns, il y a des photos qui ont été mises. On peut cliquer ici pour voir une des photos. On parle de chaudière, là, une chaudière. Voilà, on voit une photo de chaudière, ainsi de suite. Et puis, on a un petit onglet « Autres formations réalisées en entreprise ». Ça fait référence à une rubrique qui est proposée, je vais vous la montrer tout de suite. Ça fait référence à une rubrique qui est ici, qui a été mise en œuvre depuis l'année dernière dans la version 2. Ça permet aux entreprises qui proposent des formations à leurs jeunes pendant qu'ils sont en entreprise, de les valoriser. Alors, j'ouvre celle-ci, par exemple, là, je sais pas, poser un AVC sur ce produit, je sais pas ce qui était noté. Quoi qu'il en soit, si moi je veux en ajouter une, je peux déterminer une date. Je peux dire, voilà, c'est une formation qui a été faite du 5, il y a un micro couvert, là, du 5 au 6 novembre. L'intitulé, ça pourrait être, je sais pas moi, les radiateurs Acova, mettons. Et puis les descriptions, c'est présentation de la nouvelle gamme des radiateurs Acova, mettons ça, avec de frappe. Ok, donc après je valide. Donc l'avantage, c'est que ça permet de valoriser ce que l'entreprise peut proposer de façon un petit peu ponctuelle à son jeune. Sachez que si on a mis cette rubrique, c'est qu'on a eu des demandes d'entreprise. C'est pas nous qui avons inventé cette rubrique, c'est parce qu'on a eu une demande des entreprises pour pouvoir valoriser ce type de formation en interne. Il peut aussi ajouter des photos, une fois qu'il a enregistré un descriptif, il peut ajouter des photos. Sachez que le jeune aussi peut ajouter des photos sur cet onglet-là. Sur les compétences EP, EG, pareil, c'est la même chose que ce que vous avez vous à votre disposition. Voilà, on a la synthèse des compétences qui sont ici. Le patron peut suivre en fin de compte ce qui est fait en entreprise, le nombre de fois que c'est activé, validé, ainsi qu'au CFA. Donc là, on voit le total des choses. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on a des compétences qui sont plus ou moins mises en œuvre. Et ça permet aussi, surtout aux formateurs, de voir, dans le cadre du CCF, toutes les compétences qui ne seraient pas activées à un moment donné ou validées. Il faudrait peut-être les travailler au CFA pour que le jeune soit prêt, entre guillemets, à être évalué dans le cadre du CCF. Les compétences EG, on a la même chose ici. On choisit une matière. Alors aujourd'hui, on peut choisir qu'une matière. On a déjà des demandes de formateurs qui nous ont dit que ça serait peut-être utile de pouvoir saisir 2-3 matières à la fois et de voir un affichage pour 2-3 matières. Donc ça, c'est une évolution qui sera faite prochainement. Voilà, quoi qu'il en soit, le maître d'apprentissage, s'il veut aller voir ce qu'il fait en mathématiques, on lui propose par défaut les compétences là, ou les capacités, tout dépend de l'intitulé des diplômes et des programmes pour le coup, de ce qui a été proposé à son jeune pendant sa formation. Voilà pour la partie apprenant. La partie CFA, relativement simple aussi. On a le plan de formation, s'il est réalisé. Si vous avez réalisé une stratégie de formation pour vos jeunes, le maître d'apprentissage va en fin de compte voir de façon aussi très simple
la programmation qui est faite pour son jeune dans le cadre de ses activités, de ses enseignements au CFA. Donc là, il y a trois rubriques, donc 3 enseignements qui ont été mis en place pour le jeune et les stratégies qui ont été faites. Donc le patron, s'il y avait tous les enseignements, pourrait voir par défaut ce qui est programmé. On est toujours sur une programmation. On n'est pas dans la réalisation. Si ça se réalise, on le verra à fur et à mesure. Mais sachez que si vous changez quelque chose dans votre stratégie, ça se change aussi obligatoirement ici. Il n'y a rien de figé. Si par exemple j'ouvre ici ce qui est prévu en atelier, ben je peux voir les objectifs qui sont prévus pour mon jeune. Je peux voir ce qu'il est censé faire entre guillemets au CFA pendant sa formation. C'est aussi une indication importante pour lui, que ce soit la techno. Voilà, il y a il y a les 12 stages qui sont notifiés. Mathématiques, pareil. Alors après, chacun fait un peu comme il veut. Quand même, l'idée du plan de formation, je le répète, c'est une obligation, surtout maintenant que le nouveau référentiel national qualité qui nous impacte tous. Il faut la capacité à montrer, en fin de compte, à l'inspecteur le plan de formation d'un jeune, aussi bien en entreprise qu'au CFA. L'outil nous permet facilement d'avoir ces données ici à disposition pour tous les acteurs de la formation. Voilà sur la partie CFA. Et puis la partie qui est juste en dessous, c'est la santé et sécurité au travail. C'est pas la partie la moins importante pour l'entreprise, c'est plutôt l'inverse. Quand on a travaillé sur l'application, on a rencontré pas mal d'entreprises et souvent est revenu le coût de ces formations obligatoires. Maintenant, il y en a de plus en plus d'ailleurs pour intervenir sur un chantier. Il faut que les salariés soient formés sur certaines thématiques liées à la santé et sécurité au travail. Et donc, si ce n'est pas fait au CFA, il faudra bien que l'entreprise s'y colle. Donc tout ce qui peut être fait au CFA ou qui est prévu d'être fait, là par défaut, on voit les formations qui sont prévisionnées pour la formation du jeune. Donc là, dans le cadre du CAP monteur, installateur sanitaire, c'est les 3 formations qui sont proposées. On peut voir aussi qu'il y a déjà une formation qui a été faite et la date d'expiration aussi de cette formation. Pour la simple et bonne raison que si le jeune va être embauché dans l'entreprise, par la suite, on peut voir jusqu'à quand sa formation, entre guillemets, et son attestation est valable. S'il faut recycler, on peut voir qu'il faudra recycler après cette date-là. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui sera fait au CFA. Il y a aussi autre chose qui est proposé au maître d'apprentissage, c'est aussi de lui donner l'opportunité, et ça c'est une demande qui a été faite d'entreprise, de pouvoir notifier les formations santé et sécurité au travail qui est faite par l'entreprise. Par exemple, alors j'ai un cas très concret d'une entreprise de TP qui me dit mais moi j'interviens sur des chantiers de démolition et mon jeune faut qu'il soit formé au risque amiante. Donc est-ce que cette formation est faite dans les CFA? Ça dépend des métiers, aujourd'hui c'est pas trop dans les référentiels, mais quoi qu'il en soit, si vous la faites, vous pouvez la valoriser. Comment ils peuvent faire? En décochant ici, vous voyez, activer uniquement les formations obligatoires, il décoche et on va lui proposer toutes les formations. Alors, il y en a une palanquée, on est d'accord, toutes les formations qui sont liées à la santé et la sécurité au travail, et il va trouver celle qu'il veut, amiante, prévention, des risques, la sensibilisation aux amiantes. S'il veut faire celle-ci, vient là, et puis il pourra dire que la formation, mais il peut changer la date bien évidemment, il peut dire l'organisme, est-ce que c'est la PAV qui a fait ça, et puis il peut très bien dire oui, non, il a raté, il était absent, ou alors il peut très bien donner une date par défaut, c'est-à-dire qu'il peut prévisionner la formation pour que le jeune puisse avoir l'information qui sera formée dans 2 semaines, dans 3 semaines, ainsi de suite. D'accord? Si je fais ça, je valide. Et donc la formation va remonter en tête de liste, un petit peu de longueur. Oui. Il y avait du contenu dans la formation. Bizarre. Voilà, donc là je la vois pas, mais quand je vais décocher ici, on va la retrouver, voilà, formation, sensibilisation à l'amiante, elle se remet tout de suite en haut, et on voit bien que le jeune a été validé pour cette formation-là. Voilà aussi, ça c'est des choses qu'il faut montrer au maître d'apprentissage quand on présente l'application. Après, on a les mêmes onglets que vous, alors je vais pas passer trop de temps là-dessus sur la partie notification, je vous la montre rapidement. Notification, c'est comme vous, c'est les actualités, et puis
ça arrive. Les actualités, les alertes. Ah, je sais pas ce qui se passe, on dirait que le réseau ralentit. Désolé de vous faire attendre. Voilà. Donc là, on a les actualités communes et puis toutes les alertes. Alors quand on dit alerte, à bien expliquer au maître d'apprentissage que c'est pas négatif, hein, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, bah, du style une nouvelle formation vient d'être mise en place pour votre jeune, ou il vient d'être formé à la CST, ben, il a l'information ici en termes d'alerte qui peut lui être proposée. Voilà. Pour la partie notification, au même titre que vous. Après, on a le menu burger, même chose, hein, c'est la même chose que vous aussi sur les documents utiles. Il a les documents qui lui sont proposés. Alors, ce qui est intéressant pour lui, c'est d'aller voir s'il y a des documents qui lui sont proposés sur les fiches SF qui pourraient être mis en ligne, sur les informations spécifiques. Bon, il n'y en a pas dans ce cadre-là. Mais c'est important aussi si vous lui mettez à disposition les fiches SF pour qu'il puisse évaluer son jeune, c'est intéressant de lui dire, voilà, ils sont à cet endroit-là, je vous les ai mis à disposition. Si vous avez besoin, vous pouvez les télécharger, vous les imprimez. Ça vous évite d'aller les chercher suite à l'envoi, je vous ai fait des documents. Et puis on peut aussi donner des modalités, hein, on peut donner des dates d'évaluation, des modalités d'évaluation pour le maître d'apprentissage. C'est vrai que si on le rencontre, ben on peut lui expliquer de vive voix, mais après c'est toujours intéressant qu'il y ait peut-être un écrit qui reste, parce que le maître d'apprentissage n'est pas un pédago par deux métiers, hein, et donc il a peut-être pas toutes les informations aussi liées au référentiel. Donc là c'est intéressant à cet endroit-là qu'il ait les informations concernant les définitions des épreuves, des examens, concernant lui et surtout la mise en œuvre des examens auprès de son jeune. Voilà ce qui est important aussi d'évoquer dans ce cadre-là. Donc on a fini sur la partie maître d'apprentissage. Vous voyez, ça va relativement vite, il n'y a pas énormément de choses pour lui. Vraiment, quand on retrace ce qu'il doit faire et le suivi qu'il doit mettre en place pour son jeune, c'est pas des temps à consacrer qui sont énormes. Par contre, il a quand même pas mal d'informations qui peuvent l'aider aussi dans le cadre de son quotidien, dans la formation et surtout dans le quotidien de ses chantiers avec son jeune. Voilà pour la partie entreprise. Alors, je vais passer sur la partie apprenant. Je vais me débloquer. Alors, je vais prendre celui dans lequel je vais prendre le Libère. Hop, ça se refait. Le même jeune, comme ça on verra les choses. Hop. Donc ça, on est sur l'interface du jeune. Là, pareil, sur cette interface-là, quand il arrive, on par défaut, hein, comme vous, quand vous étiez au CFA, on avait par défaut l'onglet CFA. L'entreprise avait pour lui l'onglet sur le côté gauche entreprise. Là où on a donc du coup l'onglet apprenant, c'est une logique implacable. S'il y a une photo qui est mise dans Ipareo, bah, la photo du jeune apparaîtra ici. Hein. Et puis là, ici, là, il y a un petit onglet qui restera ouvert dès l'instant où, je vais l'ouvrir, voilà, dès l'instant où, par exemple, la charte de l'alternance n'a pas été renseignée, la fiche accueil n'a pas été renseignée, ou même le document qui est avisé n'a pas été renseigné. Donc, dès l'instant où le jeune va se loguer, il verra ça, en fin de compte. Ça veut dire que ça l'oblige à aller voir la charte de l'alternance. Voilà, il l'a visé, on voit bien que ça a été visé, même le patron l'a aussi visé, hein. Donc, tant que c'est pas visé, ça restera ici en jaune, c'est jaune. Hein. Pareil pour la fiche accueil. Voilà, fiche accueil, côté apprenti, bon, il l'a visé aussi. Donc ça, c'était fait. Hein. Donc, tant que c'est pas visé, vous aurez les supports ici qui sont en fond jaune pour que le jeune puisse être amené à les regarder et à les viser. Une fois qu'il a fait ça, on retrouve les mêmes éléments de partage que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le maître d'apprentissage et pour vous au CFA, avec une petite nouveauté ici. Quand on a travaillé sur l'application, on avait un ingénieur designer qui a travaillé avec nous tout au long de ce travail, et lui il a demandé à aller voir les jeunes tout seul dans les CFA, donc il s'est rendu dans 2 CFA
de notre réseau, et il a questionné les jeunes sur les codes couleurs, déjà, premièrement, toute la partie esthétique, et puis il leur a demandé ce qu'ils voulaient voir en premier apparaître dans leur application, et ce qu'ils ont demandé à voir apparaître, c'est leurs résultats, et leur montée en compétences. Quelles compétences, moi, je mets en œuvre, quelles compétences je vais acquérir. Ils ont compris, les jeunes qui sont dans le monde de la compétence, France Compétences, ça s'appelle pas comme ça pour rien. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut être compétent dans le travail et pouvoir le montrer pour renforcer son employabilité. Donc, on a ici un petit curseur qui montre en fin de compte les compétences qui seront, ce qu'on a vu tout à l'heure, travailler en entreprise, celles qui sont programmées, activées, validées pour le coup, pour le CFA aussi, sachant quand même, là je vois qu'il y a un delta important, il n'y a peut-être pas grand-chose qui est planifié au CFA pour le coup, je suis que sur un moteur que sur une base de test. Par contre, ce qui est important à voir, et on le dit souvent, c'est que la compétence s'active, se valide en situation de travail. Donc c'est important aussi de montrer l'importance de ce travail fait en entreprise. Si vous cliquez ici, vous retombez sur le plan de formation entreprise, et là sur le plan de formation au CFA, pour voir ce qui est prévisionné. On va retrouver pareil, même chose que pour le maître d'apprentissage, on a son calendrier, donc si je clique ici, comme j'ai cliqué tout à l'heure pour son patron, on retrouve la même chose, et là on voit effectivement que c'est bien à lui ici de dire que ce travail, il l'a mis en œuvre, il a bien implanté, fixé des supports sur des réseaux. Par contre, pour lui, il estime que c'est pas terrible, et son patron, pour lui, estime qu'il a bien fait son travail. On peut avoir ce schéma-là. Par expérience, on s'aperçoit que des fois les jeunes, quand ils s'évaluent, sont un peu sévères avec eux-mêmes, et pour eux, ils sont pas satisfaits du travail, ils sont très exigeants, et donc ils vont pas valider le fait qu'ils ont bien travaillé. Par contre, le patron, lui, va dire que le niveau d'attente est satisfaisant, et il va plutôt valider ce qui a été fait dans le cadre de l'activité, la tâche en entreprise. Voilà un petit peu sur la partie CFA. Bon, si je continue la période, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure sur la programmation. En ouvrant ici, je vois bien la compétence qui est liée à la partie atelier. Et puis, en fin de compte, ici, contrairement à l'entreprise, on ne lui demande pas d'activer. Vous savez que c'est au formateur de dire que ce jeune était là et a fait ce travail. Par contre, la seule chose qu'on m'a demandé à l'apprenti pendant qu'il est au CFA sur les matières qui lui sont proposées, on va lui demander de mettre un ressenti. Est-ce que, pour moi, le travail que j'ai réalisé cette semaine sur la pose du raccord et puis les tests, est-ce que pour moi c'est bon? Oui. Si c'est oui, je jaunis mon pouce, et comme ça le formateur peut aussi avoir un élément de comparaison, de discussion avec le jeune à l'issue de sa période au CFA. La partie commentaire, pareil. Alors, juste une petite chose pour vous dire, on va prochainement, en termes d'évolution, faire évoluer cette partie-là. L'idée serait d'avoir un seul onglet ici, qui s'appellerait bilan de période, et quand on ouvrirait cet onglet, on aurait tout, c'est-à-dire l'enseignement plus le commentaire lié à l'enseignement, pas besoin d'ouvrir le deuxième onglet commentaire, et le bilan d'activité serait comme il est placé là. Gagner du temps aussi en visibilité et puis en renseignement lié à... Voilà, on aurait tout ça qui serait sur un seul document. Donc ça, c'est en cours, on va mettre en place cette évolution-là. Donc pareil, le bilan, il peut noter ce qu'il a fait de façon synthétique au CFA dans le cadre de son élément d'atelier. Il peut, s'il veut, ajouter des documents, s'il a pris une photo, s'il y a un document qui se rapporte. Et puis, s'il y a un commentaire du formateur, là, c'est pas renseigné. On pourrait effectivement le voir ici. Même chose, si le formateur a mis un document à ses dispositions, c'est ici qu'il le verra. Voilà. Son bilan d'activité qu'il doit renseigner lors de sa période au CFA. Donc là, il y a 3 onglets qui lui sont proposés. Il doit décrire de façon un petit peu plus précise ce qu'il a fait cette semaine. S'il a des photos, il peut en mettre une. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à valoriser. Là, il y a activité craft. C'est la première semaine découvert l'endroit avec le responsable. Travail sur le PC. Toujours pareil, possibilité de mettre des documents autres, et axes d'amélioration, connaissance des chaudières. Voilà. Bon, ça peut être très laconique au départ, très simple. On est sur un niveau CAP. Après, c'est à vous, quand vous êtes avec votre équipe pédagogique, sous le pilotage de l'administrateur local, qui est bien souvent l'adjoint pédagogique, de construire ces bilans d'activité au CFA pour que votre jeune ait à disposition, lors de cette période de CFA, les différents onglets à renseigner.
Sachez que ces bilans d'activité peuvent être modifiés à tout moment. Hein, si vous voulez rajouter un onglet au bout de 6 mois, au bout de 5 mois, au bout d'un an, vous pouvez bien évidemment le faire, mais tout ce qui a été déjà renseigné précédemment ne va pas s'effacer, bien évidemment, va rester. Simplement, on va se rajouter la nouvelle rubrique ou les nouvelles rubriques que vous mettez à disposition de vos jeunes. Donc ça, c'est important, c'était une forte demande des apprentis de pouvoir avoir à leur disposition des choses qui sont évolutives par rapport à leur niveau de formation et puis à leur métier. Je parle souvent des BP. Vous savez que dans les définitions d'épreuves des BP, on leur demande de décrire des situations de travail en entreprise et d'en faire une description précise, une analyse aussi, et bien souvent d'aller même plus loin après sur 2 ou 3 situations lors de leur deuxième année en BP. De faire ce travail-là, de construire un bilan d'activité, donc là on est sur celui du CFA, mais ça pourrait être pour l'entreprise, avec les rubriques qui font référence à la définition d'épreuves et de l'attendu du BP dans le cadre de la description de situation, permet de faire ce travail de façon régulière et d'avoir nos 12 ou 13 situations valorisantes pour le jeune dans le cadre de sa formation. Ça évite à ce jeune d'attendre, arrivé au mois de mai, au mois de juin, de faire toutes les 12 situations qui lui sont demandées. Il n'a peut-être plus la mémoire de ce qu'il a fait. Et puis l'avantage aussi, c'est de pouvoir mettre des images, des photos. Ça, c'est des choses qui sont vraiment demandées par les jeunes. L'image est très très importante pour les jeunes. On s'aperçoit que dès l'instant, ils insèrent des photos dans les rubriques de leur bilan d'activité. Ils ont plus tendance quand même à ajouter un peu de texte pour expliquer ce qu'il en est. Donc voilà, vous avez quand même cette latitude-là. Prenez-la, c'est important. Et puis surtout, ça permet de différencier un BP métallier d'un BP peintre, d'un BP menuisier. S'il y a des spécificités, autant les mettre dans des rubriques et qu'on puisse les valoriser par rapport au métier et à la formation du jeune. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, sur cette partie apprenant. Bon, pareil, je ne vais pas tous vous les faire. On peut par contre aller voir autre formation. Vous voyez, il peut ajouter. J'ai ajouté tout à l'heure à Cova. On retrouve ici, là, s'il déplie ici, il va avoir ce qu'on a mis. Il peut lui ajouter une photo s'il a pris une photo pendant sa formation en entreprise. Là, il peut très bien venir aussi la mettre. Par contre, en aucun cas, il peut venir marquer la description ni quoi que ce soit. C'est bien le maître d'apprentissage, l'organisateur de cette formation. C'est à lui de renseigner cette partie-là. Pareil, il retrouve toute la partie du suivi de compétences en EP. On va reprendre la même chose. On retrouve la même partie, la possibilité de télécharger aussi, lui est donnée. Et là, son espace personnel, au même titre que le formateur, on a ici un espace personnel où l'apprenti peut retrouver l'ensemble des données qui lui ont été mises à disposition, ou encore des photos qu'il a prises et qu'il a mis en lien avec ces périodes. Pareil que vous, si il décoche ici, il sera en mode diaporama, il pourra voir en fin de compte tout ce qui lui a été mis en place. Il peut faire défiler les photos qui lui ont été proposées ou celles qu'il a prises lui, ainsi de suite. Et là, il a les références de la séquence. Bon là, pour le coup, c'est pas le cas, mais si par exemple il a une référence ici, il peut retrouver la séquence qui correspond. Ça, c'est sûrement une photo qu'il a dû mettre dans un bilan d'activité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de référence à une séquence. Si ça fait une référence à une séquence, il aura la séquence, il clique dessus et puis il peut voir la séquence qui parle de cette photo. Alors, donc on était sur la partie apprenant. Je pense qu'on a fait le tour. Pour les compétences EG, c'est pareil que pour le maître d'apprentissage. Donc la partie CFA, pareil que le maître d'apprentissage, on va retrouver la même chose. Je ne vais pas vous montrer ce qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve la même chose avec les mêmes éléments. Il peut voir, au même titre que le maître d'apprentissage, ce qui lui est programmé pour l'année en cours. Pareil aussi, il peut voir ce qui lui est programmé. En décochant ici, il peut regarder aussi les formations qui ont été faites, s'il y en a en entreprise. Sur la partie entreprise, là c'est très simple. Il retrouve le plan de formation qui lui est proposé. Il va retrouver ici
les ouvrages pour sa formation qui lui sont proposés ici. Donc il peut regarder, par exemple, appareillage à usage domestique sera plutôt en deuxième année, récupération de puits va plutôt faire son première année, ainsi de suite. Il peut voir comme ça, de façon rapide, ce qu'il était amené à faire pendant sa formation en termes d'ouvrage ou d'intervention. Et puis là, ce qu'on a vu tout à l'heure, la programmation prévisionnelle du maître d'apprentissage sur les activités, les tâches qui lui sont programmées, avec le suivi à fur et à mesure que c'est complété. Là, on s'aperçoit que ça a été fait, donc c'est 100% pour le coup. Et ainsi de suite, si on peut regarder, voilà, là, du coup, il n'y a rien qui est activé ni validé parce que c'est pas la période, mais on peut regarder ce qui est déjà programmé en termes d'activité de tâches, sachant que le maître d'apprentissage peut revenir sur sa planification, ajouter des éléments qu'il n'aurait pas pris en considération, ou changer aussi la programmation de tâches. Hein. Donc voilà, sur la partie entreprise, il a uniquement son plan de formation qui lui est proposé ici. Alors évidemment, le gros problème, c'est si l'entreprise n'a pas fait cette planification, le jeune n'a rien, quoi. Hein. Donc ça peut aussi l'inciter. C'est ce qu'on s'aperçoit, alors surtout au niveau des BP, on s'aperçoit qu'ils sont quand même vecteurs auprès des entreprises quand ils utilisent l'application au CFA pour que le maître d'apprentissage puisse renseigner, puisse lui programmer sa planification de ses activités et ses tâches en entreprise. Donc ça, c'est quand même des choses non négligeables dont il faut tenir compte quand vous avez vos jeunes. Et puis, comme pour l'entreprise et pour vous, la partie notification, hein, rien de nouveau. Là, ce qui est intéressant, c'est toute la partie ici sur le menu burger, qui est un petit peu différent de ce que vous avez vous. Donc, ils ont bien évidemment les documents utiles qui sont partagés par tous. Mais ce qui est très important à regarder, c'est la partie ici, mon parcours de formation. C'est la nouveauté de cette année. Donc le jeune là, il n'a qu'une formation CAP. Si par exemple il était en BP et qu'il a fait les autres années de formation en CAP, on verrait la formation CAP, plus en dessous la formation BP. Donc là, il va cliquer sur sa formation CAP. Et là, on lui propose de sélectionner toutes les données, tous les éléments qui font référence à la formation dans laquelle il est intégré. Je m'explique. On peut, par exemple, s'il coche ici, uniquement celle-là, on va lui cocher par défaut ce qu'on estime, nous, les éléments essentiels, valorisants de sa formation, c'est-à-dire ses bilans d'activité, ses attestations de formation sur la santé et la sécurité au travail, les éléments se rapportant aux autres formations qu'il a pu faire en entreprise, et toute la partie suivi compétences EG, EP. L'idée, c'est de pouvoir lui proposer un passeport formation, hein, c'est un peu ça, un pressbook, hein, voilà, on peut trouver les différentes terminologies que l'on veut. Là, ça, c'est une forte demande des entreprises, c'est de pouvoir avoir un support qui valorise leur formation pour derrière, entre guillemets, aller se vendre dans une autre entreprise, le cas échéant, mais valoriser aussi ce qu'ils ont fait et puis renforcer leur employabilité à l'issue de leur formation. Ils peuvent bien évidemment en rajouter s'ils veulent rajouter le plan de formation CFA, le plan de formation d'entreprise, les bilans de période, ils peuvent tout, en un seul clic, ils pourront tout télécharger. Alors le support est en train d'être terminé. Quoi qu'ils choisissent ici, il y aura toujours une feuille d'en-tête, hein, un peu sympathique, avec à l'intérieur tous les supports, tous les éléments qui vont s'agglomérer, mais avec une pagination unique. Ça, c'est important à savoir que s'il y a 30 pages, il y aura de 1 à 30 pages, il n'y aura pas les 3 pages qui seront notées de 1 à 3 pour bilan d'activité, et ainsi de suite. Tout sera paginé en une seule fois. Donc ce travail est en train de se terminer. Hein. Donc pour l'instant, je pense pas que les jeunes en ont besoin, ils commencent leur formation, je pense que c'est pas tellement utile pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, ils ont ça à leur disposition. C'était une demande quand on a retravaillé avec eux sur l'outil cette année, donc on l'a intégré dans la nouvelle version. Et puis ils ont aussi à disposition les bilans d'activité à cet endroit-là. Hein, ils peuvent aller voir, pareil, s'ils veulent tous les télécharger, ils peuvent tous les télécharger. S'ils veulent en voir un, l'ouvrir, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sur les bilans d'activité. C'est à cet endroit-là qu'ils iront rechercher
les informations concernant leur bilan. Je pense avoir fait le tour sur les deux interfaces. Peut-être dire deux mots avant de vous laisser la parole sur la relation avec l'entreprise. On a maintenant un petit peu de retour sur ce qui marche et ce qui marche moins bien quand on veut présenter l'application à l'entreprise. La chose qui marche à coup sûr, c'est le formateur, que ce soit le formateur d'ailleurs 2G ou 2P, qui va présenter l'application, mais qui maîtrise déjà l'environnement de l'application, qui maîtrise l'attendu des différents onglets et des rubriques. Si vous ne maîtrisez pas ça, effectivement, vous êtes en porte-à-faux. C'est pas judicieux de pouvoir présenter aux entreprises. Dès l'instant où vous avez quand même une connaissance de l'outil, mais vous voyez, on a retrouvé pas mal de rubriques que vous avez aussi vous à votre disposition, les formateurs. Donc dès l'instant où on fait ce premier pas auprès de l'entreprise, ils adhèrent en très grande partie à l'application. Et on peut très bien faire un document très simple en leur mettant ce qui est attendu en termes d'action et le temps qui est derrière. Par exemple, pour faire maintenant l'enquête qu'on dit simplifiée, en un quart d'heure maximum, on a fait cette enquête simplifiée. Hein, le jour où j'ai fait une formation au CFA de Lézignan, il y avait des entreprises qui étaient dans la salle l'après-midi, j'ai montré et formé l'application à l'application des entreprises. Ça nous a pris 10-15 minutes pour faire cette partie de planification entreprise. C'est apprécié, d'ailleurs l'outil est apprécié sur cette journée-là. Bon, ça montre aussi qu'on peut montrer les choses de façon claire, nette à l'entreprise, et puis ne pas hésiter aussi à remonter la plus-value qu'ils ont aussi d'avoir des renseignements pour la formation de leurs jeunes, ne serait-ce ce qu'ils sont en capacité de faire ces jeunes pendant leur formation. C'était une forte demande aussi des entreprises, c'est qu'est-ce qui se passe au CFA? Mais qu'est-ce qui fait mon jeune au CFA? Ça, la question, vous avez dû l'avoir assez souvent. Ils peuvent vous poser la question, ils ont les informations. Et puis surtout, ils ont les informations professionnelles. Voilà ce qui est attendu professionnellement dans le cadre de la formation du jeune dans l'entreprise. Il peut faire telle activité, telle tâche, même si on ne va pas dans la compétence. Activité-tâche, ça parle à l'entrepreneur. Et c'est intéressant, on a eu des retours d'entreprises qui ont été un peu surpris de l'attendu d'un référentiel. Ah, il peut faire ça. Ah, mon jeune peut aussi faire ça. Ah, ok, ça c'est intéressant. Donc il y a quand même une approche professionnelle qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui permet d'inciter le maître d'apprentissage à être plus acteur de la formation du jeune, sachant que là, l'outil est quand même disponible à tout moment. Il y a moins de temps à consacrer. Quand on a vu tout à l'heure la partie de suivi de période en entreprise, il n'a uniquement qu'à cocher, voire mettre un petit commentaire en bas. Je veux dire, ça doit lui prendre 5 à 10 minutes maximum sur 3 semaines ou un mois quand son jeune est là en entreprise. Après, il faut qu'il s'habitue à le faire, effectivement. Mais c'est pas des choses qui nous semblent insurmontables, surtout que par rapport à l'attendu de la nouvelle réforme et le règlement national qualité, l'indicateur 13, pour ne pas le citer, il y a vraiment une forte attente sur cette partie-là de suivi de la formation du jeune en entreprise. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller en entreprise, de présenter l'application. Aujourd'hui, il y a quand même une interface qui est bien plus accueillante, et on a mis vraiment ce qu'il fallait, je pense, pour renforcer un peu l'image de l'application. Les fonctionnalités sont celles qu'on avait et on essaye de les améliorer au fil de l'eau. Après, il y a aussi une autre opportunité, c'est d'inviter les entreprises en début de formation pour présenter effectivement l'information, mais aussi présenter l'outil qui est NPA pour suivre et organiser la formation de son jeune, aussi bien en CFA qu'en entreprise. Et puis certains CFA ont intégré la présentation de NPA BTP dans la formation des maîtres d'apprentissage. Voilà un petit peu les différentes possibilités de présentation d'outils aux entreprises. Il ne faut pas avoir l'ambition que 100% des entreprises l'utilisent dès cette année. Voilà, il faut avoir une ambition aussi mesurée par rapport à ça. Sachez que les petites rivières font les grands fleuves et qu'on a aujourd'hui quand même un ratio qui nous dit la chose suivante, c'est 75% de nos entreprises formatrices sont les mêmes d'une année sur l'autre dans les CFA. Donc ça veut dire que quand vous allez former des entreprises à l'utilisation, peut-être qu'année prochaine ils seront habitués et vous n'aurez pas besoin de passer plus de temps que ça avec l'entreprise pour qu'ils utilisent l'application.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Il nous reste un petit quart d'heure. S'il y a des questions, alors Sylvia, tu me remets peut-être l'interface classique. Voilà, ça je vois tout le monde. Alors, alors je peux peut-être prendre des questions effectivement qui ont été notifiées. Je peux remonter tout en haut peut-être, hein. On va recommencer par le haut. Je vais essayer d'aller. Pourquoi un jeune entreprise? Voilà. Alors, a déjà répondu à certaines questions. Alors, un jeune ne peut pas valider les formations sécurité, santé, sécurité au travail. Si c'est le cas, c'est un bug. Il faut nous faire remonter précisément de quel CFA, quel jeune il s'agit pour qu'on puisse vérifier effectivement. Mais aujourd'hui, normalement, ils n'ont pas la possibilité de le faire, bien évidemment. Vous comprenez bien. Une entreprise, oui. Bien évidemment, l'entreprise, oui, elle est aussi bien actrice que le CFA dans la formation du jeune. Je vais même vous dire, si l'entreprise formait le jeune à la santé et la sécurité au travail, ben, vous n'allez pas le faire au CFA. C'est tout, c'est pas plus bête que ça, quoi, hein. Alors après, je descends. Les résultats saisis pour les formations par un formateur. Alors oui, je vous ai pas précisé. Les résultats qui sont saisis pour les formations à la santé et la sécurité au travail, c'est l'administrateur local qui détermine le formateur qui est en capacité de former ces jeunes à la santé et sécurité au travail, que ce soit de la TRAP, la R408, et qui donne en fin de compte le droit à un formateur d'aller saisir les résultats sur la santé et sécurité au travail, hein. Autrement, tous les autres formateurs, vous avez de la lisibilité, vous pouvez aller voir où on en est, hein. Alors l'apprenant ne peut... Oui, l'apprenant, effectivement, ne peut visualiser que les résultats. Effectivement, on est d'accord. Pourquoi le programme se formait, hein? Alors oui, on n'a pas effectivement refait d'applicatif parce que on estime que l'application est bien plus intuitive sur la version 2. Par contre, ce qu'on a mis à disposition, ce qu'on peut mettre à disposition si ça vous intéresse, c'est un support qui permet d'aider le formateur à présenter l'application d'entreprise. Donc ça, on a fait des slides avec les discussions, les discours qu'on peut apporter auprès de l'entreprise. Donc ça, je vois que c'est Christophe. Effectivement, si tu le veux, je te le ferai passer volontiers. Je vais noter. Ok, c'est noté. Alors, tous les modules accessibles à partir du bouton se former n'apparaissent plus. Ok, ça, effectivement, c'est le cas, hein. Je viens de vous répondre, voilà. Est-ce que l'original saisit dans Ipareo? Alors, je vous suis pas. Les résultats saisis dans Ipareo se trouvent systématiquement inscrits dans l'NPA et il faut les saisir une deuxième fois dans l'NPA. Alors, on ne saisit pas dans Ipareo les résultats. On peut les saisir dans Ogeli. Alors, la seule obligation que l'on a de saisir les résultats dans Ogeli, ça concerne uniquement la formation sauveteur secouriste du travail parce que c'est la seule qui est validée par l'INRS et Ogeli qui est la base de l'INRS. Hein. Donc vous pouvez effectivement vous êtes obligé de saisir, ça je vous l'ai dit l'autre jour quand on a fait la présentation pour les formateurs. Pour toutes les autres formations, vous pouvez saisir directement d'NPA. L'avantage que vous avez, c'est que l'attestation s'autogénère et que les attestations sont à disposition de tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les apprentis et puis vous-même. Alors, comment différencier ce qui est validé pour les formations sécuritaires? Alors, justement, ce qui est validé, l'apprenti n'a pas validé. Donc là, s'il y a un problème avec un apprenti, je crois que c'est Pascal, je sais pas Pascal qui. Donc là, il faudra me faire remonter l'information. Normalement, un jeune n'a rien à valider dans la formation SST. Par contre, ce qui est différencié, on voit en fin de compte qui a fait la formation. C'est l'organisme de formation qui va différencier. Est-ce que c'est le CFA ou est-ce que si c'est un autre organisme de formation, généralement c'est l'entreprise qui le fait. Alors ça va... Oui, donc ça c'est ce qu'on a dit effectivement. Oui, c'est ce qu'on effectivement c'est ce qu'on disait ça, Christophe. Effectivement, c'est prévu qu'on le fasse, de regrouper en un seul onglet bilan et commentaires pour faciliter le travail des formateurs quand ils sont sur cette partie-là. Idem pour l'entreprise aussi. Alors l'apprenant ne peut que visualiser les résultats. Oui, tout à fait. Hein, ok.
Pourquoi l'accès au bilan activité entreprise est moins visible que celui du CFA? Effectivement, tu as raison Sylvie, on va mettre dans le même état entre guillemets de visibilité celui de l'entreprise et au CFA. Et effectivement, on s'est aperçu que l'entreprise était compris dans le commentaire, alors que nous on veut qu'il soit au même titre que le CFA. Donc ça va être fait très prochainement. Alors la difficulté résulte sur salariés qui n'ont pas accès à l'outil informatique. Bon. Il y en a quand même pas beaucoup. Je pense que tout le monde a un téléphone, ordinateur chez lui. Maintenant, ils sont nombreux avec l'articulation. Ils sont nombreux. Et l'articulation, je suis pas le truc là. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a un pourcentage plus important de gens qui ont des outils informatiques et numériques que ceux qui n'en ont pas. Voilà. Après, s'il faut avoir des documents papier, pour ces gens-là, il faudra des documents papier. Voilà, s'il n'y a pas de possibilité. Mais quoi qu'il en soit, on va pas arrêter le déploiement d'une application numérique sous prétexte qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'outils informatiques. Il ne doit pas y avoir tant que ça, quand même. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, il y a certains endroits où il n'y a pas de couverture. Ça, effectivement, encore des zones blanches, on a quelques-unes en France, mais c'est en train de se régler. La saisie sur OGLI. Non, la PRAP n'est pas obligatoire à saisir sur OGLI. Vous pouvez le faire, bien évidemment, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas d'obligation. La seule obligation qu'on a aujourd'hui, c'est santé, sécurité au travail. Où peut-on retrouver l'enregistrement sur ce webinaire? Donc ça, Stéphane, Sylvia qui m'accompagne aujourd'hui va faire ce travail de mise en page, entre guillemets, mise en forme du webinaire, et il est disponible sur le site Transform BTP. Dans l'onglet Actualité. Dans l'onglet Actualité, je me fais l'écho de ce que me dit Sylvia, et donc ça sera disponible fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Alors, c'est que la saisie sur l'autre. Alors, je sais pas. Pourquoi vous saisissez la SLST sur Ipareo? Alors, si c'est le cas, faudrait voir. Moi, ça me paraît pas impossible de le faire parce qu'on a créé des web services. Pour l'instant, on fait des web services que dans un sens. C'est-à-dire qu'on récupère des données d'Ipareo pour mettre sur NPA. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça se passerait, Frédéric et Sylvie? Est-ce que les données que vous mettez dans Ipareo, vous voudriez les avoir dans NPA ou c'est l'inverse? Ça serait intéressant d'avoir cette info. N'hésitez pas à me le communiquer. Les deux, d'accord, ok, très bien. Je vais le noter aussi, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc que ce soit Frédéric ou Sylvie, je ne m'interdis pas de vous appeler pour avoir plus d'informations sur les modalités que vous mettez en place aujourd'hui. Ah oui, effectivement, je comprends bien. L'idée c'était effectivement ça, c'est que toutes les données qu'on répercute dans NPA qui sont des paroles, l'idée c'est effectivement de ne pas saisir deux fois. Donc si on peut le faire, bien évidemment qu'on le fera, ça me paraît pas quelque chose d'insurmontable. Il faut bien trouver le lien pour le faire. Je pense que ça me paraît quelque chose qui est faisable. Je peux aller un peu sous le couvert de Françoise qui serait plus à même de vous répondre là-dessus, mais ça ne me paraît pas des choses infaisables. Oui. Non, effectivement, c'est pas infaisable. Il faut bien étudier ce qu'on souhaiterait potentiellement récupérer pour voir un peu si tout le monde a un peu les mêmes pratiques côté Ipareo sur une saisie éventuelle des résultats. Et après, de voir avec IMAX s'il est possible d'étoffer la bibliothèque de web services. Après, il existe également des web services dans l'autre sens, c'est-à-dire qui vont alimenter Ipareo. Donc là, pareil, voir ce qui existe déjà, parce que tout ne peut pas être alimenté. Ça peut toujours faire l'objet d'une évolution. Il faut bien étudier la demande dans un sens et dans l'autre et de voir ce qu'on pourrait mettre en œuvre. C'est envisageable. C'est vrai qu'on a un peu modifié, en fin de compte, les web services, enfin modifié le sens aussi web service, parce qu'on est en train de développer une plateforme LMS qui s'appelle Aptis. Et alors je vous en ai pas parlé la dernière fois, mais on aura l'opportunité de récupérer ce qu'on appelle le scoring sur la plateforme LMS, c'est le résultat des formations qui seront proposées à ces jeunes pour les valoriser sur NPA. Donc on aura cette opportunité-là. On aura aussi l'opportunité, par exemple, de mettre sur l'interface NPA dans une séquence pour un jeune, de mettre un lien pour aller sur Aptis. Donc il y a des choses qui vont être faites aussi, vous voyez, en termes de web service de NPA vers un autre applicatif. Donc voilà, on essaie de faire évoluer les choses par rapport à la demande. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter si vous aviez des demandes de ce type-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore 2-3 minutes. N'hésitez pas. Pascal, tu m'entends? Oui, bien sûr. Oui, je t'entends très bien. Je sais pas qui, en tout cas. C'est Christophe à Quimper. Salut Christophe, oui. Ouais, bonjour. Je réitère pas ma demande, mais concernant parce que tu évoquais l'importance de la présentation de l'outil NPA, et notamment vis-à-vis du public entreprise, pour bien préparer, que ce soit leur venue au CFA dans le cadre de rencontres maîtres d'apprentissage ou la venue du formateur en entreprise, d'avoir des tutos vidéo, comme la présentation que tu viens de faire, qui est très intéressante, qui pourrait préparer, rendre encore plus efficace ces visites à travers je sais pas si tu utilises genre screen presso par exemple, c'est automatique, ouais, j'ai déjà fait ça, mais en fin de compte le fait de faire là, je trouve que ça peut suffire à un formateur de voir le replay et de voir un petit peu ce que j'ai présenté, doit suffire largement à présenter à l'entreprise, surtout que quand on présente à l'entreprise, le temps le plus important que l'on va passer, c'est sur la planification entreprise, où il faut bien lui expliquer en fin de compte ce que c'est, à quoi ça sert, et comment derrière ça génère pas mal de choses. Et puis moi ce que je vous conseille, c'est vrai que j'aurais dû vous en parler aussi tout à l'heure, c'est d'avoir un bon outil aussi quand on va présenter, c'est-à-dire que je pense certaines régions qui ont développé des stratégies par rapport à l'entreprise, eux ils sont équipés de tablettes. C'est-à-dire que dans les voitures de location, je sais pas si c'est le cas partout, mais dans les voitures de location, on a mis une tablette par voiture de loc. C'est pas le prix de la tablette, ça coûte vraiment pas cher, avec une clé 4G. Et quand le formateur se déplace, il arrive avec la tablette. Alors nous aussi, ce qu'on conseille, c'est d'avoir le login de l'entreprise quand on se déplace, même si l'entreprise doit l'avoir. Si elle l'a pas, nous on peut l'avoir sous la main et travailler avec lui. Parce qu'aussi, ça c'est le remonté que l'on a sur les problématiques de login, mais là, avec la réglementation RGPD, on peut pas faire grand chose là-dessus, ni même strictement rien. Les gens peuvent changer leur mot de passe. Donc ça, après, nous, on peut pas faire grand chose. Ça c'est important. Après, sur la partie interface, je pense que l'interface est relativement simple pour leur présenter plusieurs fois des entreprises. Le plus gros du temps que l'on passe, et je le répète, c'est pour bien faire comprendre l'intérêt de planifier les choses pour le jeune, qui puisse voir aussi ce qui lui est proposé. Et puis indirectement, ça permet de présenter quand même des attendus en termes de référentiel, mais simplifiés à une entreprise. Et ça, moi, chaque fois que je l'ai fait, on a vraiment de très bons retours. Les entreprises sont contentes de voir, en fin de compte, que le référentiel est vraiment professionnel et parle du métier et de la formation du jeune. Ce qu'ils n'ont pas comme information aujourd'hui avec les livrets papier, quoi. Et pour ça qu'ils ne s'intègrent pas dans la démarche du livret papier, parce que eux, ils avaient juste à signer, quoi. On leur demandait de rien faire si ce n'est que de signer. Pas d'intérêt, quoi. Voilà. Donc là, on peut les mettre sur une autre posture. Il faut aussi l'annoncer. Ils sont acteurs de la formation. Là, ils ont l'opportunité de l'être vraiment et de participer. Et puis, vous savez, quand le jeune va s'apercevoir que son patron commence à renseigner, qu'il y a l'interface qui se fait et qu'il y a des échanges aussi qui peuvent se faire, ça renforce aussi l'implication du jeune. Donc, ton enregistrement sera sur le site Transform BTP à partir de début de semaine prochaine. Oui, c'est ça, oui. Alors peut-être, j'ai vu avec Sylvia voir un peu, on aura peut-être l'opportunité de vous, aux gens qui ont participé, de vous envoyer un raccourci justement pour que vous ayez accès en direct, peut-être au webinaire. Ouais, je suis preneur. Alors, pourquoi l'accès du bilan d'activité d'entreprise est moins visible? Ouais, ok, ça je l'avais vu, ok. Jean-Marc qui m'écrit quelque chose. Je t'écoute, Jean-Marc, si tu veux me dire quelque chose. On a dépassé de 2 minutes, mais bon, j'ai pas d'impératif. Oui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors nous, on a des problèmes d'un livron de connexion. On n'arrive pas à voir les PowerPoint. Donc la question, c'était de savoir si le PowerPoint sur lequel tu t'appuyais, si la vision des manipulations que je faisais sur NPA le film sera visible en ligne. Oui. Parce que moi, j'ai que la vision de toi présentant, mais j'ai pas la vision de l'écran en fait. Ah merde. Et donc c'est super dur à... Enfin c'est... c'est-à-dire que tu vois... T'as pas le partage d'écran? Oh, je n'ai pas le partage d'écran. J'ai interpellé
Comment? J'ai interpellé ma société de maintenance parce que je pense que c'est un problème de blocage sur le pare-feu, il me semble, mais j'arrive pas à voir le partage d'écran. Il me répond que problème de connectivité du serveur. C'est pas avec Citrix que ça marche pas. Non, à Livron, on n'est pas avec Citrix. Bon. Est-ce que tu es sur Skype entreprise? Oui, je suis bien sur Skype entreprise. Il y a plusieurs Skype, alors c'est pour ça. Oui, je suis bien sur Skype entreprise. J'ai pas de problème avec les participants, j'ai pas de problème avec les messageries. Je vois bien la caméra, donc ce qui se passe dans la salle de réunion et tout ça, mais j'arrive pas à voir le partage d'écran. Là, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt pour le coup. Sauf si je suis blacklisté au niveau du 3CA et que le serveur me blackliste. Voilà, on voulait pas te le dire, Jean-Marc, hein, mais bon, voilà, maintenant tu le sais. Hein. Je rends mes badges quand. Non, mais je suis vraiment désolé pour toi parce que. Non, mais je pense qu'il faut jouer. Bon. Donc, si le film, entre guillemets, avec ta présentation, parce que t'es photogénique, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Mais le film avec la présentation, ça serait en ligne, ça serait bien pour nous, quoi. Ouais, mais écoute, sans problème. De toute façon, c'est fait pour ça. C'est pour ça qu'on fait des webinaires de présentation pour remplacer un petit peu les tutos parce que bon, c'est pas simple de faire des tutos déjà. Et puis, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui explique ce qu'on peut faire, comment on le fait et où il faut aller pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des webinaires sur les 3 profils. S'il y avait une demande, on pourrait refaire un tour. Mais après, nous, on l'utilise en interne pour le refaire en différé quand les gens n'ont pas été dispo, quoi, au moment du webinaire. Ok. Après, juste aussi 2 petites infos. Alors, effectivement, on a toujours des petits soucis de paramétrage, mais bon, ça, je dirais, malheureusement, quand les synchros se font pas, là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et puis, ce qu'on s'est aperçu aussi, en termes de sécurité, c'est qu'en fin de compte, le navigateur Chrome était le plus sûr, entre guillemets, des navigateurs. Moi, je me suis aperçu, d'ailleurs, quand je suis allé chez toi, à Livron, Jean-Marc, il y avait une dame qui travaillait sur, je crois, c'est Mozilla ou Firefox, un des deux, et qui, en fin de compte, faisait sa stratégie de formation, et puis, elle ne la voyait pas, quoi. Alors que son voisin qui était à côté, ça marchait bien, quoi. Donc on l'a cherché et on s'est aperçu qu'elle n'était pas sur Chrome, elle s'est mise sur Chrome, ça a fonctionné de suite. Donc on a des petits sauts de. C'est dommage parce que je suis très critique sur Chrome, notamment par rapport à sa stratégie qui bouffe énormément de bandes passantes. On est assez d'accord là-dessus, mais malheureusement, c'est quand même le plus sécurisé. Celui qui a plus d'équilibre. Oui, Françoise. Oui, je pense que, de toute façon, à terme, l'application, elle doit fonctionner avec l'ensemble des navigateurs. Ça, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait, on n'a peut-être pas encore identifié tous les problèmes qui peuvent exister sur les autres navigateurs, mais l'idée, c'est que l'application soit tout navigateur. Pas simplement Chrome. C'est vrai qu'à aujourd'hui, il y a moins, disons que sur Chrome, il y a moins de soucis, mais tous les soucis seront réglés sur les navigateurs principaux utilisés. L'idée, c'est aujourd'hui. Ce ne sera pas exclusivement Chrome. Si vous avez un bug et puis que vous n'êtes pas sur Chrome, mettez-vous sur Chrome. Si le bug existe, faut nous le faire remonter. Comme ça veut dire que le bug est bien dû au fait de ne pas être sur Chrome. Et nous, ça nous intéresse d'avoir l'info, quoi. Hein. Donc c'est pour ça, il y a Jean-Michel qui m'en a fait remonter quelques-uns. Moi, je l'ai vu en direct à Livron. Voilà, ce que dit François, c'est que nous, il faut qu'on identifie les bugs qui sont liés à d'autres navigateurs pour que, effectivement, l'objectif, il est bien clair, c'est que ça marche sur tout type de navigateur, bien évidemment. Hein. L'idée, c'est pas d'obliger les gens à aller sur Chrome. De toute façon, on n'a pas d'action chez Google. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. On se tient à votre disposition pour venir chez vous s'il faut aussi former les formateurs. Bien évidemment, on peut le faire. On peut faire ce qu'on a fait dans pas mal de CFA, c'est-à-dire venir le matin, mettre à jour, faire une mise à jour entre guillemets avec les formateurs par rapport à la version 2, présenter la version 3 et avoir des explications des fois un petit peu plus pointues pour des gens qui sont en avance. Et puis l'après-midi, on peut faire venir des entreprises et moi je peux présenter l'application aux entreprises qui sont là. Je l'ai fait, ça marche très bien. En présence, bien évidemment, des formateurs. Hein, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. Merci.